Message à tous les enfants, nous sommes devant la cachette secrète où le Père Noël ouvre tout son courrier. Alors viens avec moi, nous allons te présenter son bureau, ses lutins et le Père Noël va te délivrer un petit message. C'est parti. Bonjour. Je vais parler doucement pour pas déranger nos lutins qui sont en train de traiter le courrier du Père Noël. Je vais juste aller à côté de l'une d'entre elles pour pouvoir lui demander qu'elle nous raconte un petit peu les courriers les plus rigolos. Flore, qu'est-ce que vous avez reçu cette année comme courrier un petit peu rigolo ou émouvant ? Alors, rigolo, on a des demandes en fait pour avoir des lutins farceurs. Les enfants demandent régulièrement d'avoir un petit lutin chez soi, comme ici. Est-ce que je peux avoir Bonjour Père Noël, cette année j'aimerais encore avoir un lutin de Noël pour le mois de décembre. Est-ce que je peux avoir une fille s'il te plaît ? C'est Flavie qui nous a écrit, qui nous a fait une jolie petite lettre. Après aussi les lettres rigolotes, ce sont des enfants qui nous avouent qu'ils n'ont pas été très sages. Donc comme ici, j'ai cher Père Noël, je m'appelle Zacharie, j'ai 4 ans. Cette année, je sais que je n'ai pas été très sage, mais pour le prochain Noël, je te promets de faire beaucoup d'efforts. Je suis vraiment désolée pour mon comportement, pardonne-moi. Voici ma liste de jouets. Donc c'est la lettre de Zacharie, il nous a fait un beau dessin. Zacharie, tu es tout pardonné. Alors, on continue avec notre lutine May. Donc du coup là on a reçu un petit poème de roman qui dit « Cher Papa Noël, sage comme une image, toute l'année scolaire, par tous les temps, je tourne les pages de mon livre d'images. Je voulais que tu sois fier de moi, un enfant. J'aimerais un petit cadeau, un peu joli, un peu beau, tout mignon comme je les aime, pour passer un bon Noël. Gros bisous Papa Noël, j'espère le jour de Noël te voir voler dans le ciel. Je t'aime beaucoup et je ferai tout pour que tu sois heureux avec nous. » C'est vraiment trop chou. Et ici, vous vous appelez Jenny. Jenny, oui. Alors Jenny, tout à l'heure, vous me racontiez plein d'anecdotes. On est parti raconter pour nos spectateurs. Donc là, aujourd'hui, on a Delphine qui nous a écrit pour son amie Céline. « Cher Père Noël, c'est une jolie jeune femme pleine de qualités mais qui doute beaucoup d'elle-même. Elle vit seule. Je sais que tu n'as pas encore lancé de service matrimonial. Et elle s'est beaucoup renfermée ces dernières années, même avec moi. Du coup, j'aimerais beaucoup que tu puisses lui envoyer une jolie carte. Il est si triste quand on est adulte de ne recevoir que des factures ou de la pub. Ce serait un peu de magie de Noël qui viendrait à elle. » Et oui, parce que Noël, c'est aussi pour les grands. Je trouve ça génial d'avoir pensé à envoyer des courriers. Vous en avez beaucoup, des courriers pour les adultes, des adultes ? Oui, beaucoup de courriers d'adultes et aussi beaucoup de courriers de personnes âgées en EHPAD. Je pense que la solitude leur pèse et ils écrivent au Père Noël. D'accord, super. Et sinon, alors, j'ai vu, non loin de là, on va prendre une vue tout à l'heure, un panier rempli de tétines. Vous avez plein de cadeaux comme ça ? On a des tétines, on reçoit des livres, des bonbons, des chocolats. Les enfants sont toujours très généreux avec le Père Noël et les lutins. Mais on a aussi des lutines qui nous font des beaux dessins quand elles envoient les réponses aux enfants. Est-ce que l'on peut en voir un ? Oui, bien sûr. Donc Ilona nous avait écrit en nous envoyant un dessin pour les enfants malades. Et du coup, Amélie en a profité pour personnaliser son enveloppe avec un joli dessin. Voilà, vous avez les lutines qui pensent aussi à vous et qui travaillent d'arrache-pied pour vous faire aussi des beaux dessins. Merci beaucoup. Allez, maintenant, viens avec moi. Le Père Noël a un petit message pour toi. Bonjour, Père Noël. Bonjour, bonjour. Dites-moi, Père Noël, je crois que vous avez un message pour tous les enfants qui nous regardent. Oui, mes chers enfants, je vous demanderai d'être sages avec vos parents. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer votre lettre avec l'adresse. Sinon, je ne peux pas vous répondre. Voilà, allez, joyeux Noël. Oh, oh, oh. Merci beaucoup, Père Noël. Bonjour, David. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Poste de Libourne. Alors, David, savez-vous que vous êtes envié par des milliers d'enfants ? Oui, j'ai cette chance énorme effectivement de travailler au secrétariat du Père Noël, le vrai, l'officiel. Et tous les jours, on œuvre à répondre à tous les enfants qui vont lui écrire du monde entier. Combien de courriers à peu près chaque jour ? On n'imagine pas, mais c'est un volume colossal puisqu'on va être entre 30 et 40 000 par jour. 30 000 à 40 000 courriers qui vont parvenir ici, à Libourne.
et auxquels on va répondre à chacun d'entre eux. Alors dans ces 30 000 lettres, combien de lettres je crois savoir qu'il y a énormément aussi de lettres qui arrivent de l'étranger. Oui, le Père Noël est universel. Le Père Noël, l'année dernière, on a eu plus de 120 pays différents qui nous ont effectivement écrit, les enfants de 120 pays différents qui nous ont écrit. C'est un succès qui dépasse les frontières. Oui, tout à fait. Et pour la petite histoire, racontez-nous, David Ress, comment a débuté cette aventure du courrier du Père Noël à Libourne? Oui, c'est une bonne question. C'est très intéressant de savoir que normalement, il nous est absolument interdit d'ouvrir un courrier lorsqu'on est à la poste. Mais dans les années 60, eh bien, 3 postières assez frustrées, et on peut bien le comprendre, de voir des courriers à destination du Père Noël rester sans réponse, ont pris l'initiative de les ouvrir et d'y répondre. Et cette démarche a été poursuivie par Françoise Dolto, qui a pédagogiquement appuyé pour pouvoir effectivement officialiser. Et c'est rentré comme ça à la poste. Voilà. Et le premier courrier officiel de Françoise Dolto date de 1962. Ah oui, oui. Oui, donc on a fêté les 60 ans l'année dernière, c'est la 61e année qu'on fait le secrétaire du Père Noël. 60 ans où les enfants reçoivent systématiquement leurs réponses. Oui, 60 ans, et c'est un succès qui ne se dément pas, puisque d'année en année, ça progresse. Et cette année, on va répondre à plus d'1 300 000 enfants au total. Alors, pour être sûr que les enfants reçoivent toutes les réponses, qu'est-ce que l'on peut leur donner comme conseil? Oui, un conseil vraiment, c'est d'abord, il faut que l'on puisse avoir le nom et l'adresse. Beaucoup d'enfants nous écrivent sans indiquer l'adresse. Donc le Père Noël ne peut pas leur répondre. Donc s'il vous plaît, indiquez bien le nom et l'adresse. Et si vous le mettez au dos de l'enveloppe, ça va encore plus vite. Est-ce que l'on a une date limite vraiment à pas dépasser? Je crois que le Père Noël va être très très occupé vers le 24 décembre, donc il n'aura pas le temps de pouvoir effectivement s'en occuper. Jusqu'au 20 décembre, vous êtes certain qu'il aura le temps de répondre à chacun des enfants, donc tous les courriers qu'on recevra avant cette date auront une réponse. Alors les enfants, n'oubliez pas, on met bien l'adresse au dos de la lettre ou sur la lettre. Vous mettez n'importe quelle adresse, que ce soit le ciel étoilé, que ce soit Père Noël à Libourne, voilà, tout ce que vous voulez. De toute façon, Père Noël recevra vos lettres et vous répondra. Mais je crois aussi, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aussi par Internet aussi, hein. Le secrétaire du Père Noël a aussi un site officiel, oui. Voilà, qui est extrêmement bien fait, avec différentes possibilités. Et il est aussi, comme c'est un Père Noël moderne, présent sur Instagram. Oui. Voilà. Et vous pouvez tous les jours avoir une petite vidéo très sympathique à aller voir. Donc sur Instagram, secrétaire du Père Noël. Voilà. Et comme je demandais justement à David Ress, les enfants qui vont envoyer un petit mail pour envoyer leur lettre au Père Noël recevront par contre le courrier du Père Noël par la poste. Oui, quelle que soit la provenance du courrier, qu'il soit physique ou électronique, c'est un courrier papier que chaque enfant recevra dans sa boîte aux lettres. Merci infiniment Merci de nous avoir ouvert les portes de ce magnifique secrétariat du Père Noël. Au revoir Père Noël. Merci beaucoup les lutins de nous avoir répondu et encore merci infiniment. À bientôt.